Alléluia, les mamans de la Ligue du foyer, alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est grand, il est puissant, il est toujours là, il est fidèle. Et je sais que vous vous portez bien et la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu est sur nous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 22 avril, et j'aimerais partager une étude biblique avec vous. Et considérer ça, c'est comme si nous sommes à la Ligue. Donc, nous sommes déjà à la Ligue du foyer. Et je veux chanter avec vous le cantique Chant d'espérance 28 qui dit « Mon seul appui, c'est l'ami fidèle ». Alors, pour aujourd'hui, nous aurons notre étude biblique. Cette étude biblique se trouve dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Et le thème de notre étude biblique est « Attends-toi au Seigneur en se tournant vers lui ». Attends-toi au Seigneur en se tournant vers lui. Alors, pendant cette étude biblique, nous allons retenir 3 leçons spirituelles. Alors, vous allez suivre avec moi et c'est vraiment une étude biblique qui va encore nous réconforter et nous savons que nous avons beaucoup de problèmes. C'est vrai qu'il y a le confinement, mais il n'y a pas que seulement le confinement. Il y a encore d'autres problèmes que nous sommes en train d'endurer dans notre vie de tous les jours. Alors que le Seigneur nous bénisse les mamans. Prenons nos cantiques pour celles qui vont me suivre. Nous allons chanter le cantique 28, Chant d'espérance, qui dit « Mon seul appui, c'est l'ami fidèle ». C'est l'ami céleste. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus, oh cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, tout mon désir c'est de le connaître. Jésus seul, Jésus seul, et que sa paix remplisse mon être. Jésus seul, Jésus, oh cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, dans le danger toujours il me garde. Jésus seul, dans mes soucis à lui je regarde. Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur. Oui, l'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami céleste, c'est Jésus. C'est lui qui connaît nos alarmes et c'est lui seul qui connaît nos douleurs. C'est lui seul qui essuie aussi nos larmes. Alors nous allons prier les mamans de la Ligue du foyer. Nous allons prier, chères dames, pour recommander ce moment que nous allons avoir dans la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Nous t'acclamons Seigneur, nous te louons parce que tu es celui qui connaît nos soucis. Tu es celui qui lit nos pensées. Tu es celui qui lit les désirs inexprimables, Seigneur. Nous te bénissons et nous sommes fiers d'avoir comme sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce beau moment que nous voulons avoir sur l'étude de ta parole.
Bénis-moi, Seigneur. Prépare-moi, Seigneur. Je ne suis qu'une personne. Utilise-moi, Seigneur, comme ton instrument et prépare nos cœurs afin de recevoir cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, chères mamans, les mamans de la Ligue du foyer, je vous aime de tout mon cœur et je sais que vous êtes là. Vous êtes là dans vos maisons en train de me suivre. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que il nous garde, il nous protège malgré les moments difficiles, mais sa présence est là et sa fidélité est toujours là. Les mamans de la Ligue du foyer, je vous souhaite la bienvenue à la Ligue du foyer et que la paix de Dieu et que la présence de Dieu soit avec vous. Amen. Alors, dans vos maisons, je sais que nous ne sommes pas ensemble, mais spirituellement, nous sommes connectés et dans vos maisons, vous allez me suivre. Et aujourd'hui, c'est mercredi. Alors, j'aimerais vraiment partager cette étude biblique avec vous et je sais que ça va vraiment nous réconforter, ça va vraiment nous donner encore beaucoup plus de courage pour affronter ces moments difficiles que nous sommes en train d'affronter. Que le Seigneur nous bénisse. Bisous les mamans, je vous aime et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 7. Lisons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va, demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont remplis. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le présenter à l'homme de Dieu. Et il dit, « Va vendre l'huile et paye la dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Parole du Seigneur. Alors, dans cette étude biblique, nous voyons que Dieu nous invite par cette étude biblique à s'attendre à lui, en tournant vers lui, en se tournant vraiment vers lui, à l'image de cette femme qui devrait payer au créancier les dettes contractées par son mari. Elle a fini par consulter l'homme de Dieu, Élisée, qui demanda à la femme, « Que vais-je faire pour toi? » Et elle s'est attendue à l'homme de Dieu et Dieu lui a fait le miracle. Et Dieu a fait le miracle. Les vases étaient pleins d'huile et c'est une leçon spirituelle à toutes les mamans et à tous ceux qui sont fatigués. Toutes les personnes qui sont fatiguées, toutes les personnes qui sont troublées, toutes les personnes qui sont inquiètes, à tous ceux qui sont au bout de force. Le Seigneur pose aussi cette question, « Que vais-je faire pour toi ?» Le Seigneur attend notre réponse pour secourir. Alors, mes chères mamans, je vais encore résumer l'histoire pour une très bonne compréhension de sa parole. La femme dont il est question dans cette histoire est une veuve.
Elle venait de perdre son mari. Son mari était fils des prophètes et il avait laissé des dettes et le créancier était venu à la porte pour prendre ses 2 enfants afin d'en faire des esclaves. Verset 1. Pauvre femme, vulnérable nous pouvons dire, comme nous comprenons sa détresse. Pourtant, elle se tourne du bon côté pour demander de l'aide. Elle va vers le prophète Élisée. L'homme de Dieu écria sa misère. Le prophète lui demande d'aller chercher un grand nombre de vases vides au dehors chez tous ses voisins. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. La femme obéit à tout ce que l'homme de Dieu lui avait dit et le miracle s'est produit. Alléluia. Tous ces vases étaient remplis d'huile. Élisée lui dit, va vendre et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Mes chères mamans, ce soir, nous allons retenir les leçons spirituelles. Quelles leçons spirituelles à tirer dans cette étude? Il y a plusieurs leçons spirituelles. Si nous pouvons nous asseoir, nous les mamans, à regarder, à lire, à relire, à réécouter cette histoire, il y aura plusieurs leçons spirituelles qui vont s'en sortir. Et je sais que lorsque vous allez relire, il y aura encore d'autres leçons spirituelles que vous allez évoquer. Mais pour aujourd'hui, nous allons évoquer 3 leçons spirituelles dans notre étude biblique. La première leçon spirituelle, mes chères mamans, il nous arrive à nous aussi, femmes chrétiennes, femmes de la Ligue du foyer, d'avoir des grandes épreuves, des lourds fardeaux à porter. Est-ce que nous aussi, nous avons cette sagesse de nous tourner du bon côté? Est-ce que nous avons cette sagesse de nous tourner du bon côté? Il arrive que nous nous laissions tenter de mettre en doute l'amour et la puissance de Dieu. Il arrive des moments, parfois nous doutons. Est-ce que ça va se faire? Si je veux voir un tel, est-ce que ça va se faire? Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous apprend que la femme avait choisi de se tourner du bon côté. Et il nous arrive aussi, nous aussi, de douter de l'amour et de la puissance de Dieu. Mais cette femme a l'air de dire, mon mari craignait l'Éternel. Et pourtant, mais voilà ce qui nous arrive. Nous avons aussi parfois les mêmes pensées, que nous oublions que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Mes chères mamans, mes bien-aimées mamans, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Il n'abandonne jamais. C'est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel nous délivre toujours. Et la Bible nous dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la tribulation? Mais dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Sachons nous tourner du bon côté. Et le bon côté, c'est le côté de Dieu. Le bon côté, c'est le côté des enfants de Dieu. Le bon côté, c'est le côté de ceux qui peuvent vous conseiller sur le bon chemin. Ayons foi en Dieu, les mamans. Même au plus fort de nos épreuves, il est là qui veille et qui désire nous secourir. Nous, les chrétiens, nous possédons une source de secours extraordinaire que le monde ignore. Et le psaume 46 nous dit, l'Éternel est pour nous un appui, un secours qui ne manque jamais dans de la détresse. Notre Dieu, il est plus près de nous.
il est notre secours, il est notre appui. Alors sachons nous tourner du bon côté. Ça, c'est la première leçon spirituelle. La deuxième leçon spirituelle que nous pouvons tirer. Quelle bonne inspiration a eu cette femme de crier sa détresse au prophète de Dieu. Cette femme a dû apprendre à se confier en Dieu et aussi à obéir à l'ordre du prophète. Regardez ce que le prophète lui dit. Va chez tous tes voisins, emprunte des vases vides, puis et se mettre à les remplir avec un tout petit pot d'huile. Quelle foi! Dieu a accompli un miracle en faveur de cette veuve. Dieu le fait aussi pour nous. Tournons-nous vers lui, faisons-lui confiance et obéissons à ce qu'il nous demande. Jamais nous ne serons déçus. La femme a obéi. Elle a obéi. Qui pouvait obéir aujourd'hui? Je viens te demander quelque chose et tu me dis, va chercher des récipients vides et tu rentres chez toi avec ce peu d'huile que tu as. Mais la femme a obéi à la parole du prophète. Elle a fermé la porte avec ses enfants. Elle s'est mise maintenant à remplir. Et la Bible nous dit que à chaque fois lorsqu'elle remplissait, l'huile qui était dans son petit pot ne finissait pas. Et l'huile était finie quand tous les récipients étaient remplis. Elle a demandé à son fils lui dit, maman, nous n'avons plus, tous les récipients qu'on a demandé aux voisins ont été remplis. Et en ce moment-là, l'huile aussi a pris fin. Regardez les merveilles du Seigneur. Troisième leçon, l'huile signifie la plénitude du Saint-Esprit. Le plan de Dieu et sa provision pour chacun de ses enfants, c'est qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Cela devait être l'expérience spirituelle de tout croyant. Mais maman, les enfants de cette veuve étaient en danger. Elle se trouvait vers le prophète et grâce à un miracle divin, sa petite provision d'huile se trouva multipliée et rendue satisfaisante pour pourvoir à tous ses besoins. C'est l'histoire de vases qui furent remplis d'huile. Dans la parole de Dieu, l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Et cette histoire nous montre comment des cœurs vides peuvent être remplis du Saint-Esprit. Comment des vies vides peuvent être remplies du Saint-Esprit. Et comment nous pouvons être remplis aussi du Saint-Esprit. Et comment nous pouvons être remplis du Saint-Esprit? La première réponse, nous devons admettre notre grand besoin de secours. N'est-il pas dit que nous devons à Dieu l'obéissance, à nos frères l'amour et apporter l'évangile au monde? Il n'existe qu'un seul moyen de pouvoir faire face à nos responsabilités de chrétiens, être remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a mis chacun dans sa maison pour que nous puissions avoir une communion étroite avec lui, pour que nous puissions nous revoir, pour que nous puissions faire une rétrospection, pour que nous puissions revoir notre vie, pour que nous puissions dialoguer avec lui, pour que la plénitude du Saint-Esprit remplisse nos cœurs, pour que le Saint-Esprit puisse avoir place dans nos vies. Mes chères mamans, pendant ce moment, ne soyons pas dans la distraction. Ayons le temps de parler avec Dieu. Ayons le temps de lui communiquer notre sentiment. Et surtout, le besoin le plus profond, c'est de grandir dans la vie spirituelle.
Dis Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être conduit du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit, rechercher la paix et la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas être rempli de la chair, mais je veux être rempli du Saint-Esprit. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. Nous devons aussi tenir compte de ce que nous avons, le privilège d'être un enfant de Dieu. C'est de posséder le Saint-Esprit en lui, car à l'instant même qu'on croit, il prend place dans notre cœur. Il faut donc aussi apporter ce que nous avons, et le Saint-Esprit attend de pouvoir combler les vides de nos cœurs. Avant qu'il puisse nous remplir, il faut que nous lui fassions, nous lui donnons la place dans notre cœur. Il faut que le Saint-Esprit puisse avoir place dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté. Le Saint-Esprit doit avoir place. Et cela veut dire que nous devons être purifiés de tout péché. Nous devons fermer notre porte. Alléluia. Le serviteur de Dieu a dit, ferme la porte. Entre avec tes enfants. Commence à verser l'huile. N'est-ce pas, Jésus nous a dit ça? Jésus nous a aussi dit, si tu as un problème, entre dans ta chambre, ferme ta porte, invoque ton Père qui est dans le secret. Jésus nous a dit ça. Le prophète Élisée a aussi dit à cette femme, entre dans ta maison avec tes enfants. Allez, versez avec la foi. Cette femme a cru. Et nous aussi, avec la foi, par rapport à la parole que Jésus nous a dit, si tu as un souci, tu as un problème, ne va pas parler de ton souci je sais pas, aux amis, peut-être ils vont te désorienter, mais entre dans ta chambre, ferme ta chambre, prie le Seigneur. Ou si tu as un ami avec qui tu trouves qu'il peut t'aider, alors cet ami-là aussi peut devenir comme un prophète. Oui, ça aussi, ça peut aussi, le Seigneur peut se servir de cet ami, mais la meilleure méthode, c'est de rentrer dans ta maison, dans ta chambre, pour que tu puisses prier l'Éternel, ton Dieu. La veuve s'est fermée chez elle avec ses fils, seule avec le Seigneur. Tel est le secret de la vie d'intimité avec Dieu. La veuve s'est fermée dans la maison avec ses enfants. Oh, combien d'entre nous, nous sommes maintenant dans nos maisons avec nos enfants. Nous sommes dans nos maisons seuls. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie d'intimité avec lui. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une vie d'intimité avec lui. Profitons-en les mamans, profitons-en des mamans, ayons la vie de prière, ayons la vie de la lecture de la parole de Dieu, donnons-lui notre cœur, donnons-lui nos soucis, surtout demandons au Seigneur, Seigneur, fais de moi un enfant obéissant, fais de moi une femme de foi. Moi, pendant ce temps de confinement, ma prière c'est la prière de David qui se trouve dans le psaume 139. À partir du verset 23, le verset 24 qui dit « Sonde-moi, éprouve mon cœur, regarde mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité. Je veux grandir, je veux aller de l'avant. Je ne veux pas reculer, mais je veux aller de l'avant dans mon intimité avec mon Dieu, dans la présence du Seigneur. » Il y a encore une remarque à faire. Nous devons être absolument obéissantes. Nous voyons la veuve qui fit exactement ce que le prophète lui ordonna de faire. C'est seulement lorsque nous sommes pleinement obéissantes aux exigences de Dieu qu'il déverse en nous son esprit dans toute sa plénitude. Puisse-nous aujourd'hui remplir les conditions requises pour recevoir le Saint-Esprit et faire de chacune de nous des vrais témoins. Alors, mes chères mamans, pour revenir encore à notre histoire, regardez ce monsieur. Il était le fils des prophètes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas laissé sa famille en paix. Il a laissé les dettes. Et ces dettes-là, c'était compliqué. Mais heureusement qu'il était un enfant de Dieu. Dieu a vu son obéissance. Il a mis devant sa femme un prophète.
Dieu est venu payer la dette de ce monsieur. Il est venu payer la dette pour libérer les enfants. Oui, nous pouvons aussi voir cela comme l'amour que Dieu a manifesté dans nos vies lorsqu'il a envoyé Jésus. Nous aussi, on avait beaucoup de dettes, mais Jésus-Christ, par son sang, il est venu payer la dette. Il nous a libérés. Alléluia. Il nous a libérés grâce au sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Alors, mes chères mamans, que nous aussi, nous puissions toujours placer notre confiance en Dieu et croire que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Apprenons à compter sur le Seigneur et à s'attendre à lui dans toutes les difficultés, dans toutes les situations de la vie, à l'image de cette femme. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur en se tournant vers lui. Alors, mes chères mamans, voici en un mot l'étude que je tenais à partager avec vous pour ce mercredi de la Ligue du foyer. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous fortifie à tenir ferme. Vivons une vie d'obéissance à Dieu et profitons-en pour que nous puissions avoir un moment d'intimité avec notre Seigneur. Alors, j'aimerais chanter ce chant que vous connaissez aussi très bien, qui nous montre que nous devons aller, nous devons avancer, nous devons progresser dans notre vie avec le Seigneur. M'a cherché, moins besoin plus que avant, moins senti, non moins soif, moins besoin, non y'a l'autre niveau, moins besoin, non y'a l'autre niveau, mais moi Seigneur, grand goût ou présence ou moins vle ouais gloire ou non y'a l'autre niveau, moins vle ouais gloire ou non y'a l'autre niveau. M'a prié pour gloire ou m'a prélé pour gloire ou moins vle ouais ou non y'a l'autre niveau. Mes chères mamans, nous allons prier. Le premier sujet de prière, nous allons demander au Seigneur de nous donner l'esprit d'obéissance. La vie de sanctification commence avec l'obéissance. Que le Seigneur nous donne l'esprit d'obéissance. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour cette étude que tu nous as donnée. Oui, cette veuve, elle a obéi aux paroles du prophète. C'était toi qui avais envoyé ce prophète. Et en obéissant, elle a vu tes miracles. Seigneur, produis en nous aussi l'esprit d'obéissance. D'obéir, Seigneur, que nous puissions être nous-mêmes, que nous ne puissions pas être influencés par des personnes qui viennent nous dicter ce que nous devons faire, mais que nous puissions, en écoutant ta parole, mettre ta parole en pratique, obéir à ta volonté, obéir à ce que tu nous dis, afin que toute la gloire te revienne. Remplis notre cœur, Seigneur, remplis notre cœur d'esprit d'obéissance, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de produire en nous la foi. Parce que Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit, sans la foi, il est agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes chères mamans, soyons des femmes de foi. Demandons la foi. Demandons la foi parce que des grandes choses vont encore arriver dans les jours à venir. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 24, ce n'est que le début du commencement. Il y aura encore des grandes choses.
mais que nous puissions être vraiment des femmes de foi, que nous puissions qu'aimer dans la foi, parce que c'est avec cette foi-là que nous serons agréables, c'est avec cette foi que nous allons tenir ferme. Les moments difficiles arriveront, mais il faut que nous puissions avoir la foi. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, plusieurs femmes dans la Bible, tu les as déclarées que ta foi est grande. La femme cananéenne, tu as déclaré à la femme cananéenne que ta foi est grande. Et oui, Seigneur, aujourd'hui aussi, tu viens encore de nous parler, éternel notre Dieu, de la veuve qui avait foi en toi, qui a accepté, Seigneur. Et nous aussi, Seigneur, ce soir, nous venons à toi, Seigneur, pour te prier que tu puisses produire la foi dans notre cœur. Nous savons que les moments difficiles viendront, mais quand ces moments difficiles viendront, que nous puissions tenir ferme dans la foi, pour seulement regarder à toi. Remplis nos cœurs de foi et fais que nous puissions être des femmes de foi. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons terminer notre ligue pour prier pour toutes les malades, toutes les dames malades, tous les malades, les enfants, les jeunes, tout le monde est maintenant concerné par ce corona. Que le Seigneur intervienne, que le Seigneur abaisse son regard de compassion sur tous les malades et que le Seigneur abaisse son regard de compassion sur le monde qui est en train de vaciller. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà guéries. Nous te prions Seigneur pour les personnes, Éternel notre Dieu, qui sont encore malades. Interviens Seigneur, ceux qui sont dans les salles de réanimation. Agis Seigneur, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont à l'hôpital. Interviens Seigneur. Merci pour les guérisons. Continue encore Seigneur notre Dieu à guérir les personnes, les personnes âgées, les adultes, les jeunes, même les enfants et les bébés. Seigneur, agis afin que ton esprit, Seigneur de gloire, règne et que tout le monde puisse glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, les athées, ceux qui se disent que Dieu n'existe pas, pendant ce temps de confinement, qu'ils ouvrent leur cœur à Dieu, qu'ils puissent reconnaître que seul Dieu est souverain, seul Dieu est le roi de la terre, c'est le Dieu qui les a créés, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Mais pendant ce moment de confinement, nous aimerions voir la gloire de Dieu, nous aimerions voir ceux qui ont rejeté Dieu, puissent glorifier Dieu, puissent dire oui, le Dieu Tout-Puissant est là et j'ai donné ma vie au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es bon. Ce n'est pas en vain que tu nous as confinés. Seigneur, nous te prions pour ces personnes-là qui n'ont aucun contact avec toi, qui n'ont aucune relation avec toi, qui disent que tu n'existes pas. Seigneur, ouvre leur cœur. Permets que, Seigneur, leur cœur soit ouvert à toi et qu'ils te reconnaissent que c'est toi le véritable Dieu. Qu'ils puissent te glorifier, Seigneur. Qu'ils puissent dire comme Nebuchadnezzar avait dit, oui, priez le Dieu de Daniel. Seigneur, nous croyons et nous savons que, Seigneur, tu es en train de faire, tu es en train d'agir, tu es en train de te manifester. Ceux qui jadis avaient dit que Dieu n'existe pas, mais après le confinement éternel, notre Dieu, qu'ils puissent dire que priez le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Priez Jésus, rencontre-toi Seigneur avec ces personnes, parle avec eux, Seigneur, dans l'intimité de leur cœur, afin que le monde entier reconnaisse que c'est toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci mesdames de la Ligue du Foyer, nous avons terminé et je crois que nous allons procéder comme cela le mercredi prochain et je veux encore donner une autre étude biblique. Nous allons aussi avoir un moment de prière. Alors si vous avez suivi cette étude, mes chères mamans, faites signe que j'ai suivi l'étude maman, faites signe pour que nous puissions reconnaître quelles sont les dames de la Ligue du Foyer qui ont suivi cette étude. Alors les chères mamans, bisous, je vous aime bien et nous allons faire notre motto pour terminer notre Ligue du Foyer. Le psaume 101, le verset 2b, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec vous. Au nom de Jésus. Amen.